Ok, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que les jeunes posent, enfin, les jeunes posent beaucoup de questions, notamment sur le salut de l'âme. Donc, on va échanger autour de ça, sur le salut, comment acquérir le salut de l'âme, comment savoir qu'on est sauvé, comment savoir que, voilà, on est sur le bon chemin du salut. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler sur le salut et comment aussi faire pour ramener mon père à être sauvé. Ça, voilà. Comment faire pour ramener ma mère à être sauvée. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le salut. Et pour cela, on va prendre quelques versets. Donc nous allons prendre Jean 3, verset 3. Je vais lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc on sait tous que sur terre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume du monde, hein, dans le prince, on sait tous le diable Satan, et il y a le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, en fait, pour l'acquérir, enfin pour adhérer à ce royaume, il y a des principes, il y a aussi voilà, des principes, il y a aussi des orientations. Alors pour cela, on va prendre toujours Jean 3, verset 5. Donc, on va lire Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, maintenant, Dieu donne plus de détails en disant que euh, il y a l'eau et il y a l'esprit. Donc il y a le baptême d'eau. Ensuite, c'est le baptême de repentance, le baptême de Jean. Donc il est important qu'il y ait ces deux aspects. Le baptême d'eau, hein, le renoncement. Donc on prend la décision ferme. On prend la décision ferme d'appartenir à Dieu. On prend la décision ferme de ne plus vivre la vie du monde. On sait tous la vie du monde, c'est complexe, on n'arrive pas à maîtriser. Donc, on prend la décision ferme de suivre Christ. Et pour cela, c'est comme c'est une décision que nous prenons. Et c'est pour ça qu'on parle du baptême d'eau. Donc, on doit se faire baptiser. On passe par les eaux de baptême. Et c'est ça, c'est l'engagement pour dire que voilà, maintenant, je prends l'engagement de suivre Christ. Je prends l'engagement d'appartenir à la famille chrétienne. Je prends l'engagement de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de se laisser conduire par la parole de Dieu. Je prends l'engagement de ne plus faire ou entreprendre la vie du monde. Donc la vie du monde, on sait tous c'est quoi? C'est aller dans les boîtes de nuit, c'est aller dans les bars, de fumer tout ce qui est cannabis, des drogues. C'est parler durement à ton père, sachant que la Bible demande, il dit aux enfants obéissez à vos parents. Voilà. Donc faire les choses qui nuit à l'autre et qui nuit aussi à soi-même. Donc ça veut dire que euh, voilà. Donc ça c'est la vie du monde. Or la vie de Christ, c'est réellement suivre ce qui est dit dans la parole de Dieu, suivre ce que le Saint-Esprit nous donne comme instruction. Voilà. Donc il y a l'engagement. Donc c'est ce qu'on appelle les autres baptêmes et on dit aussi et d'esprit. Donc effectivement il y a le Saint-Esprit aussi qui inonde nos vies de manière à ce qu'il puisse nous enseigner. Hein, il nous enseigne simplement la parole de Dieu. Puisque Jésus-Christ dira que il est préférable que je m'en aille parce que le consolateur va venir. Quand il viendra, il va vous enseigner. Voilà. Donc, il y a le baptême d'eau, c'est notre part à nous. Donc, on prend l'engagement de ne plus retourner en arrière, de ne plus vivre la vie passée, mais maintenant de vivre la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est régie par la parole de Dieu et est régie par les orientations du Saint-Esprit, qu'on appelle les révélations. Voilà nous. Et à ce moment-là, nous prenons notre verset, donc Romains 10, verset 9. Il est dit ceci, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà nous. Donc il y a l'engagement. Donc tout à l'heure devant les eaux de baptême, il y a l'engagement. Donc on confesse de notre bouche et
Dieu nous demande de croire à Jésus-Christ. Nous devons croire à lui. Nous devons croire à ce qu'il nous a dit, comme ce qu'il nous a laissé comme parole. Nous devons croire à lui, croire à sa parole, croire que sa parole est vérité, croire que sa parole nous guérit, croire que sa parole qui nous a laissé nous sauve. À ce moment-là, Dieu dit que si nous faisons ainsi, nous sommes sauvés. Bon, donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc à ce moment-là, il y a une grande fête au ciel. Pourquoi? Parce que moi qui étais mort, moi qui étais dans le monde, maintenant j'apparais au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'engagement de suivre Christ. J'ai pris l'engagement de ne plus retourner dans le monde. J'ai pris l'engagement de m'appuyer sur les écritures bibliques, puisque c'est ça qui régit un chrétien et une chrétienne. J'ai pris l'engagement d'être attentif au Saint-Esprit, de suivre ses directives. À ce moment-là, je crois à Jésus-Christ, je crois qu'il est mort pour moi, je crois que sa parole qu'il a laissée me fera du bien, et je crois que sa parole va m'aider à grandir dans la foi, et à ce moment-là, Dieu dit que je suis déjà sauvé. Voilà-nous. Donc, c'est ça la nouvelle naissance. Donc, comment acquérir le salut? C'est par là. Comment faire pour que mon père puisse être sauvé? Pareil, c'est par là. Donc, je dois véhiculer ce que j'ai appris, témoigner à mon père ma vie chrétienne, lui expliquer sur les écritures bibliques. Si je suis vraiment mature maintenant, je peux expliquer à mon père que non, voilà, c'est simple. Pour acquérir le salut, pour avoir le salut, c'est simple. Crois que Christ est mort pour toi. Il faut déjà prendre l'engagement en passant aux jeux de baptême. Donc on prend l'engagement de dire que je suis maintenant, je suis Christ. Donc je prends l'engagement de ne plus rester dans le monde. Je prends l'engagement de ne plus vivre sur le monde, mais je prends l'engagement de vivre selon les écritures bibliques. Je prends l'engagement de vivre selon le Saint-Esprit. Je prends l'engagement de vivre selon la vie chrétienne. Et je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Je crois à sa parole et je vais suivre sa parole et je crois qu'il est mort pour moi. À ce moment-là, Dieu dit qu'il y a une fête au ciel parce que je suis devenu chrétien et je suis déjà sauvé. C'est ça, mes bien-aimés, le salut. Prenons un autre verset. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit, si quelqu'un est en Christ, on sait tous Christ, c'est la parole de Dieu. On sait tous Christ, c'est la lumière, donc c'est la parole. Donc, on vit dans la parole de Dieu. On met en pratique sa parole. On demeure dans sa parole. C'est ça, être en Christ. C'est-à-dire mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous donne ou nous rappelle comme parole, comme enseignement de Christ. Voyons-nous. Donc, à ce moment-là, Dieu dit que il est une nouvelle créature. Voyons-nous. Donc, le fait de prendre l'engagement de passer aux yeux de baptême, le fait de prendre l'engagement de ne plus retenir le monde, le fait de prendre l'engagement de suivre Christ, de demeurer dans la famille chrétienne, à ce moment-là, Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées. C'est quoi les choses anciennes? C'est tout ce qui nous condamnait, le péché qui nous condamnait. Donc si on a fait des avortements, donc tout ça, tout ce qui nous condamnait, le Seigneur dit que tout est maintenant passé. Donc Dieu, il a tout pardonné. Donc si j'ai fait des prisons, si j'ai été alcoolique, si j'insultais tout le monde, si je me bagarrais, si voilà, tout ce que j'ai fait comme mal, tout ce que j'ai fait comme péché, tout est pardonné.
Parce que j'ai pris l'engagement aux eaux de baptême de suivre Christ. J'ai pris l'engagement de lire sa parole, mettre en pratique sa parole. J'ai pris l'engagement de ne plus retenir le monde. À ce moment-là, oui, je crois aussi en Jésus-Christ. À ce moment-là, Dieu me dit que je suis déjà sauvé. Donc, à ce moment-là, je suis sauvé. Je suis sur le chemin du salut. Je suis sur le bon chemin du salut. Pourquoi? Parce que il y a une fête au ciel. Mais pourquoi? Parce que moi qui étais mort, Dieu m'a ressuscité. Moi qui étais mort, Dieu m'a sauvé. Voilà. Et donc, il est dit que les choses sont passées. Donc, je peux plus me rappeler, je peux plus encore faire mention de mes péchés antérieurs. Je peux plus. On dit, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que maintenant, je mets maintenant une nouvelle vie avec le Seigneur. Voilà. Donc, tout part du baptême. Et on sait que tout c'est le baptême, l'engagement personnel. Et il y a le Saint-Esprit qui vient s'investir en nous. Et à ce moment-là, c'est lui qui va nous commencer à nous conduire. Et donc, nous manifestons la foi en Christ, à sa parole. On lit sa parole. On médite sa parole. On met en pratique sa parole. Voilà, nous. Et nous vivons avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, déjà, nous sommes sauvés. Nous sommes sur le bon chemin. Voilà, nous. Donc, si on fait ainsi auprès de nos parents, si on fait ainsi, c'est-à-dire que auprès de nos parents, on leur enseigne cela, et nos parents suivent nos démarches, suivent nos conseils, à ce moment-là, oui, ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils vont aussi passer aux eaux de baptême, ils vont prendre l'engagement de suivre Christ, ils vont prendre l'engagement de ne plus retourner dans le monde, de ne plus s'énerver, de ne plus euh, parler durement voilà, à leurs collègues, par exemple. Voilà, Dieu nous dit que si on fait ainsi et qu'on croit en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Donc mon père, s'il fait ainsi, il va être sauvé. Ma mère, si elle fait ainsi, elle va être sauvée. Mes voisins, s'ils font ainsi, ils vont être sauvés. Voilà, c'est aussi simple, mes bien-aimés. Comment hériter le royaume de cieux? C'est simple. Crois en Jésus-Christ. Prends l'engagement. On passe par le jeu de baptême. Que Christ est mort pour moi. Je crois en Christ. Et maintenant, je veux suivre ces directives. Je veux vivre cette vie, cette belle vie chrétienne qui consiste simplement à s'appuyer sur la parole de Dieu et à s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Dieu me dit que je suis déjà sauvé. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà nous. Donc, c'est quelque chose c'est puissant. Rien que cet acte-là qui paraît très simple, mais nous ouvre les portes du salut. Voilà nous. Une grande fête au ciel. Nous sommes sauvés. Maintenant, Dieu nous demande à nous de demeurer dans la foi en Christ, de demeurer dans les directives du Saint-Esprit, puisqu'il est là pour nous rappeler la parole de Christ. Il est là pour nous rappeler. Voilà nous. Parce que même Jésus-Christ sur la terre, il était toujours là pour enseigner ses disciples, pour enseigner un peuple. Il parlait de donner la gloire à son Père. Il donnait toute la gloire à son Père. Donc, il nous enseignait. Tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il a légué sur la terre se trouve dans la Bible. Voilà nous. Et comme la parole de Dieu dit que tout ce qu'il a dit, c'est une partie seulement qui se trouve dans la Bible, hein. Mais par contre, le Saint-Esprit est là maintenant pour nous rappeler l'ensemble de ses enseignements, l'ensemble de ses sermons. Voilà nous. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Nous allons prendre Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà. On sait tous que le Saint-Esprit, une fois investi en nous, nous avons déjà le salut. Parce que le salut, c'est la marque le Saint-Esprit est là. Dès que le Saint-Esprit est en nous, automatiquement on a le salut. Et pour y arriver, pour être baptisé du Saint-Esprit, il y a une seule condition, mais qui est très simple. C'est quoi? Renoncement. Donc, on renonce à la vie antérieure. On renonce à notre vie du péché. On renonce à tout. Et on prend l'engagement
de suivre Christ. Et quand on prend l'engagement, on oublie automatiquement tout ce qu'on a fait comme horreur du passé. On oublie tout. Parce que quand on prend l'engagement, à ce moment-là, cet engagement-là, tout ce que nous avons fait comme péché, tout est effacé et oublié en même temps. Et à ce moment-là, il y a le besoin de baptême et le Saint-Esprit. Il y a des fois, quand on est baptisé, automatiquement on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et là, c'est lui qui va commencer à nous conduire, à nous guider, à nous orienter, à nous pousser à prier, à nous pousser à méditer la parole de Dieu, à nous pousser à, à exhorter aussi les autres. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, le salut, c'est simple. Renoncement, croire en Jésus-Christ. À ce moment-là, Dieu est content. Il y a une grande fête au ciel et nous sommes sauvés, mes bien-aimés. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc Dieu nous demande simplement de prendre l'engagement, de ne plus pratiquer la vie du monde. Donc si c'était la séduction, nous devons prendre l'engagement de ne plus pratiquer la séduction. Hein. Séduire soit des hommes, séduire soit des femmes. Donc, si c'était le vol, on prend l'engagement de ne plus voler. Si c'était par exemple, euh, bon, il y a beaucoup de cas. Hein. Il y a beaucoup, chacun va se reconnaître, donc il y a beaucoup de cas. Donc à ce moment-là, on prend l'engagement de ne plus le faire. Et si on prend l'engagement de ne plus le faire, à ce moment-là, Dieu efface tout ce qu'on a fait comme transgression. Voilà, c'est une grâce. Parce que on n'a pas eu à faire des œuvres. C'est juste, on a juste pris l'engagement de ne plus pratiquer ce qu'on faisait avant. Donc, on prend l'engagement de ne plus estorquer. On prend l'engagement de ne plus mentir les gens. On prend l'engagement de ne plus s'énerver. On prend l'engagement de ne plus parler durement aux gens. Dieu efface automatiquement notre ardoise. Une grâce. Et une fois que maintenant on croit maintenant à Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, on croit à sa parole, à ce moment-là, on est baptisé du Saint-Esprit. Encore une grâce. Il y a une fête au ciel. Encore une grâce. On a le salut. Encore une grâce. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'efforts à faire. Il n'y a pas eu des sacrifices. Il n'y a pas eu des œuvres que nous avons fait. Non. Une grâce. Pure grâce. Voilà, bien aimés. Donc, c'est juste. Donc, si par exemple, on se dit, voilà, mais je peux pas, Dieu pourra pas m'accepter. Non. On fait erreur. C'est une grâce. Donc, il n'y a pas des œuvres à faire, il n'y a pas d'efforts à faire, il n'y a pas dire que non, voilà, je dois commencer maintenant à changer un peu faire un peu des œuvres humanitaires et après maintenant je donne ma vie à Christ. Non, ça c'est encore une erreur. Tu le donnes aussitôt. Tu passes au jour du baptême aussitôt parce que tu prends l'engagement, tu reconnais que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Donc, tu prends l'engagement de ne plus vivre cette vie, tu passes au jour du baptême, tu crois en Christ, tu es sauvé. Voilà. Et tout ce que tu avais comme difficulté, comme culpabilité, tout est effacé. Voilà. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus-Christ, on parle de la foi en Jésus-Christ. Donc, nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons avoir notre foi en lui. C'est pour cela il est important aussi que nous puissions vivre comme Christ. À travers, donc, nous puissions manifester Christ en nous, Jésus-Christ en nous, à travers nos caractères, à travers nos façons de parler, de marcher, de parler au prochain, nos relations, notre façon de travailler. Voilà, nous devons manifester Jésus-Christ dans notre vie. Voilà, lui qui avait, il était zélé à se connecter à son Père par la prière. Nous devons manifester ce caractère de rechercher davantage à être en symbiose avec notre Créateur. Pour nous, le zèle de Jésus-Christ. Chercher à tout prix à entendre son Père, à se laisser imbiber par lui. C'est ça que nous devons manifester comme désir. Ok, nous allons prendre Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici, nous voyons que une fois
que nous prenons la décision de passer aux autres baptêmes, c'est la décision, donc c'est la chair. On prend la décision de ne plus suivre les œuvres de la chair. On prend la décision de ne plus pratiquer les œuvres de la chair. Maintenant, on prend l'engagement de suivre Christ, de se laisser orienter par son Esprit Saint. Et à ce moment-là, Dieu nous dit que maintenant nous avons choisi le chemin de l'Esprit. Donc nous devons maintenant vivre selon les directives du Saint-Esprit. On ne peut plus raisonner comme charnel, mais nous devons maintenant nous raisonner ou réfléchir ou poser des actes selon le Saint-Esprit. On sait toujours que le Saint-Esprit va toujours nous rappeler la parole de Christ. Et à ce moment-là, donc, nous devons raisonner à l'image ou sur la base de la parole de Dieu. Nous devons parler sur la base ou à l'image de la parole de Dieu. Bon, donc, la vie chrétienne, maintenant, c'est une vie où nous calquons Christ. Il est le seul modèle où nous nous appuyons sur les Écritures bibliques pour vivre pleinement notre vie chrétienne, où nous laissons guider par le Saint-Esprit de manière à vivre pleinement notre vie chrétienne. Voilà, nous allons prendre aussi un autre verset, donc ça va être Tite 3, verset 5. Je vais lire. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc ici, on voit bien que Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est notre maître, qui est notre Seigneur, il a fait un puissant travail. Son travail consiste simplement à ramener l'humain, à se connecter, donc à connecter l'humanité à son Créateur. Il a fait un puissant travail en léguant sa parole. Donc aujourd'hui, nous avons sa parole. Si nous croyons à cette parole, si nous avons la foi en Jésus-Christ qui est la parole, à ce moment-là, Dieu déclare que nous sommes sauvés. Voilà. Pourquoi? Parce que un grand travail a été déjà effectué par Christ. C'est pour ça que aujourd'hui nous sommes sauvés par grâce. Aujourd'hui nous sommes connectés par grâce. Nous prions le Père par grâce. Quand le Père nous parle, c'est par grâce. Souvenons-nous, tous en péché sont privés de la gloire du Seigneur. Donc, on peut beau prier, la prière ne montait pas. Mais Christ, il a fait un puissant travail. Aujourd'hui, on peut prier. Dieu entend nos prières. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur Jésus-Christ. C'est par grâce. Voilà-nous. Donc, ce n'est plus nos efforts. C'est pas nos activités. C'est pas nos aumônes. C'est pas tout ce que nous faisons. Non. C'est par pure grâce de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important que nous devons croire à Jésus-Christ. Souvenons-nous de Jean 3, verset 16, où il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le salut. Donc si nous croyons en Jésus-Christ et que nous laissons imprégner de sa parole, parce que Jésus-Christ, la parole faite chair, donc sa parole s'imprègne en nous, nous sommes sauvés. Nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais est-ce que c'est parce que nous lisons constamment la Bible? Non, c'est parce que c'est la pure grâce, parce que nous avons pris la décision, l'engagement de suivre Jésus-Christ, de croire à Jésus-Christ. C'est rien que ça suffit pour être sauvé. Maintenant, après, effectivement, la parole de Dieu nous demande de nous appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voilà, donc nous devons prier pour avoir aussi la connaissance, hein, comme on dit dans Osée 4, verset 6, où il est dit qu'on peut prier par manque de connaissance. Nous devons maintenant prier pour acquérir de la connaissance. Donc, en nous appuyant par le Saint-Esprit, en nous appuyant aussi sur les Écritures. À ce moment-là, oui, on a la connaissance. Mais sinon, le fait de croire en Jésus-Christ aveuglement, on est sauvé. Voilà-nous. Donc, prenons aussi un autre verset, prenons Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Voilà-nous, Galates 2, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Jean 3, versets 3 à 7. Bon, ça on l'a lu. Voilà. Ok. Donc juste pour dire que le salut, pour acquérir le salut, c'est très simple. Prends l'engagement de ne plus vivre la vie de ce monde. Prends l'engagement de ne plus laisser ce monde nous conduire. Prends l'engagement de ne plus nous laisser entraîner par la distraction de ce monde. Ça peut être tout ce qui est les habits actuels maintenant où c'est à moitié, on est tous à moitié nus. Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc, on prend l'engagement de ne plus laisser ce monde nous conduire par les modes, la voiture, ou bien voilà. On prend l'engagement de ne plus laisser ce monde façonner notre vie. On prend l'engagement de ne plus laisser ce monde façonner la vie de nos enfants. Voilà. On prend l'engagement de suivre Christ. On prend l'engagement de croire à Jésus-Christ. On prend l'engagement de laisser sa parole nous façonner, sa parole nous orienter, sa parole façonner nos enfants, sa parole conduire nos vies. On prend l'engagement de suivre le Saint-Esprit. On prend l'engagement d'être sensible au Saint-Esprit. On prend l'engagement d'écouter le Saint-Esprit. On prend l'engagement d'accomplir les directives du Saint-Esprit. Voilà. Et à ce moment-là, si on fait ainsi, on prend l'engagement, on a la foi, on est sauvé. Alors, si on fait cela, on duplique cette façon de faire envers nos parents, ils sont sauvés. Envers mon père, il est sauvé. On duplique cela. Donc, mon père aussi applique cela, il est sauvé. Ma mère applique cela, elle est sauvée. Mon voisin applique cela, il est sauvé. Voilà. Donc, c'est aussi simple. Donc, il n'y a pas des sacrifices, il n'y a pas, non, ou des hormones à faire, non. C'est juste, on prend l'engagement de nous dépouiller de tout ce qui est mal, de nous dépouiller de ce monde et de prendre la vie de Christ, de prendre le chemin de Christ. Et à ce moment, on est sauvé. On croit bien sûr en Jésus-Christ et on est sauvé. Alors, si mon père le fait dans tout son cœur, il est sauvé. Si mon grand-père le fait dans tout son cœur, il est sauvé. Si ma grand-mère le fait de tout son cœur, elle est sauvée. Voilà-nous. Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous mettons ta main à nos vies. Fais-nous grâce au Père d'être totalement éclairés par toi. Car nous nous connaissons qu'en partie, mais toi seul, Père, tu as toute la connaissance. Quelle grâce de se laisser tailler par ton Esprit Saint, de se laisser former par ton Esprit Saint, de se laisser orienter par ton Esprit Saint. Merci, Père, pour tout. Pour ton Esprit Saint qui est encore sur terre, qui est avec nous, qui nous forme, qui nous aime, qui nous parle, qui ne cesse de nous former. Nous aimons qui nous forme, nous aimons qui nous parle, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.